Là, je vous annonce que plusieurs oreilles viennent de décéder en direct. J'espère que vous allez bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois. J'ai vu quelques visages que je ne connaissais pas. Sentez-vous vraiment les bienvenus. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Je m'appelle Julien, je suis un des anciens d'église. Et donc dans cette église, on est deux anciens. Quentin, qui n'est pas là aujourd'hui, qui assiste à une formation dans le cadre de notre union d'église. Et pour la prédication, voilà, on est une équipe de prédicateurs qui ont la joie de pouvoir servir ensemble. Mais il se trouve que ce matin, ce qu'on avait fait, ce qu'on finit ce matin, c'est notre série sur le fait d'être des disciples. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que nous sommes des disciples qui sommes appelés à vivre dans le monde. C'est notre objectif, c'est notre mission. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander un petit exercice. Pour la plupart, vous le savez, je travaille à l'hôpital. Je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes l'un de mes collègues, l'un de mes 8000 collègues. Il y a à peu près 8000 personnes à l'hôpital, pour info. Voilà, vous le reconnaissez pour ceux qui sont à Dijon depuis quelques années. Et vous sortez de votre journée de travail. Elle a été épuisante. Vraiment. Vous vous apprêtez à prendre le tram. Et là, vous vous retrouvez face à un homme visiblement bien éméché. Il semble qu'il a un peu trop abusé de l'alcool. Il est un peu agité et alcoolisé. Vous essayez de le raisonner un peu et puis il finit par s'asseoir sur le banc. Jusqu'au moment où il s'écroule, il perd connaissance et se met à trembler de partout. Il fait une crise d'épilepsie. Alors, que faites-vous ? Est-ce que vous l'ignorez ? Parce que finalement, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde semble passer avec une dose d'ignorance assez forte. Ou parce que votre journée a été tellement fatigante, vous ne voulez voir plus personne. Vous n'êtes plus au travail après tout, c'est bon. Et puis, c'est bien fait pour lui, il n'avait pas qu'à boire de trop, parce que vous avez quelques connaissances qui vous disent que quand on boit trop d'alcool, le risque, c'est qu'on fasse une crise d'épilepsie. Du coup, c'est bien fait pour lui. Ou sinon, vous agissez. Parce qu'en tant qu'employé du CHU, vous êtes formé aux gestes de premier secours. Vous le mettez en position latérale de sécurité, vous appelez le 15, le SAMU, et vous attendez que les secours arrivent. Vous me direz, mais c'est quoi le rapport avec notre vie de disciple ? Les semaines dernières, on a vu notamment qu'on était des disciples équipés, entourés, au service ou qui passions le relais. Et quand on réfléchit à ces aspects-là, on peut se dire que c'est autant d'aspects qui sont plus faciles à vivre dans le cadre de l'Église. Mais le reste du temps, on fait quoi ? En tant que professionnel de l'hôpital, lorsque vous quittez votre lieu de travail, vos obligations ne s'arrêtent pas. En étant témoin d'une situation où quelqu'un est en danger, vous êtes dans l'obligation de lui porter secours. Et si vous ne le faites pas et que la justice vous rattrape, ce sera des circonstances aggravantes pour le jugement vous concernant, parce que vous êtes formé. De la même manière, en sortant des activités de l'Église, notre identité de disciple ne disparaît pas. Parce que nous sommes tout le temps des disciples. Peu importe avec qui, peu importe le contexte, nous sommes appelés à vivre en tant que disciples pour faire la différence dans le monde. En fait, dit autrement, on n'est pas des disciples à temps partiel. On n'a pas signé pour un 50, un 20, un 30% ou que sais-je. On a signé pour un 100%. C'est ce que Paul nous partage dans l'épître qu'il adresse à Tite, au chapitre 3, les versets 1 à 8, et je vais vous lire le passage. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion.
vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu nous a sauvés, merci. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Voilà pour la parole de Dieu. Maintenant, quelques commentaires. Juste sur le contexte, Paul ici s'adresse à l'un de ses collaborateurs de confiance, l'un de ses compagnons de route. Il s'agit de Tite. Ce qu'il se passe, c'est que des églises ont été implantées dans l'île de Crète, une île aux habitants, somme toute, assez particuliers. L'un de leurs poètes, que l'apôtre Paul va citer au chapitre 1, au verset 12, dit ceci de son propre peuple, crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Chez les Grecs, dans le contexte où c'est écrit, vous savez, les Grecs avaient l'habitude d'utiliser un terme pour qualifier quelqu'un de menteur. Ils utilisaient le terme crétino. Vous devinez ce qui voulait dire crétois. C'est comme si nous disions aujourd'hui que toi, t'es bien français, tellement t'es râleur. Ambiance. De telles attitudes, en fait, finissent par avoir un impact sur l'Église, au point d'influencer même la manière de vivre dans l'Église. Paul écrit donc à Tite pour lui donner quelques consignes, pour redresser la situation. Et il va notamment insister sur un point particulier qui occupe les chapitres 2 et 3. Il va encourager Tite à enseigner sur l'attitude à avoir dans l'Église, avec les différentes personnes. Et au chapitre 2, il nous donne plusieurs exemples. Il nous parle d'être sobre, d'être honnête, de refuser la médisance. Sauf que quand je pense à ces différentes demandes, je me dis qu'on pourrait demander la même chose aujourd'hui. Choisissez d'être honnête avec votre chef et vous verrez qu'on vous regardera de manière bizarre. Votre chef, il sera content, lui, parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais les autres, ils vont dire « Ah, tu mens pas, toi ? Tu refuses d'entretenir des calomnies, des mensonges ?» Je crois que rien n'a changé. Ce que Paul disait à Tite s'applique encore pour nous aujourd'hui. En fait, Paul nous encourage à être des disciples qui vivent à contre-courant. Il veut que nous soyons ces personnes qui vivent à contre-courant de la culture ambiante. Pour cela, il va appuyer sur 3 moyens qu'on va voir ce matin pour y parvenir. Les 3 moyens pour faire la différence sont les suivants, c'est ce qu'on va voir par nos attitudes, par la grâce de Dieu et par l'enseignement. Et je vous propose de commencer du coup avec cette idée de faire la différence par tes attitudes. C'est ce que Paul va développer dans les 3 premiers versets du chapitre 3. Pour certains, vous le savez, je travaille aux urgences. Je suis amené à prendre en charge différents types de patients. Il peut y avoir des patients très alcoolisés et des patients qui sont sobres. Des patients qui sentent bon et des patients qui sentent mauvais. Il peut même avoir des patients qui ont des vers sur eux. Il peut y avoir la personne qui vient pour la première fois et celle qui vient pour la 850e fois aux urgences. J'invente pas le chiffre, il y a vraiment quelqu'un qui est venu 850 fois aux urgences. Pourtant, peu importe ces types de personnes, je suis censé accorder à chaque personne la même qualité des soins. C'est la tâche qui m'est confiée en tant qu'agent du service public. Mais quelquefois, à plusieurs reprises, il m'est arrivé à prendre en charge un type particulier de patients, des détenus.
Ils arrivent les menottes comme ça, et vous voyez, en général, à la manière dont ils sont accompagnés, c'est-à-dire quand vous voyez la pénitentiaire avec les mitraillettes et tout, vous commencez à vous dire, le gars est dangereux. Va falloir que je fasse attention. Et je vous avoue qu'à plusieurs reprises, parce que j'ai appris que la personne était un multirécidiviste meurtrier, par exemple, quand on rentre dans la pièce, on y va avec tremblement. Pourtant, c'est la mission qui m'est confiée. Soigner chaque personne de manière identique, quelle que soit son histoire, son vécu, ses antécédents ou son parcours de vie. C'est difficile, je dirais même c'est très difficile. Alors, que dire de ce que Paul nous demande de faire au versets 1 et 2 ? Je vous relis le passage. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'attitudes, et ces attitudes, nous devons les pratiquer envers tous les hommes. Cette expression, en fait, elle désigne l'humanité en général. Nous devrions manifester ces attitudes à chaque fois que nous serions amenés à croiser quelqu'un. Ce n'est pas seulement quand vous aimez bien la personne. Vous y arrivez, vous ? Non, mais soyons honnêtes. Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que nous y arrivons ? Si vous dites que j'y arrive, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, il y a un médecin qui commence à m'agresser au téléphone et qui m'accuse d'être responsable de tous les maux des urgences. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai senti que je commençais à manquer de douceur. Au début, ça avait bien commencé. Mais peu à peu, vous savez, quand la moutarde vous monte au nez, ça me faisait vraiment ça. Il était temps que cette conversation s'arrête. Je n'arrive pas à le mettre en pratique parfaitement. Nous n'arrivons pas à le mettre en pratique parfaitement. C'est la réalité. Mais vous savez, il y a 2 petits mots dans ce passage qui m'encouragent. Ces 2 petits mots, ils se trouvent au tout début du passage. Rappelle-leur. Pourquoi ? Je crois que l'apôtre Paul sait ceci. Nous oublions bien vite et nous avons besoin de manière tellement régulière de rappel. C'est valable sur notre comportement et ça peut être valable sur tellement de choses dans notre relation avec Dieu. Pour cela, Paul, comme il le sait, il va nous encourager avec 3 types d'attitudes qui sont à développer. Le premier type d'attitude relève de la question des autorités. Quel est notre rapport avec ceux qui nous dominent ? Est-ce que nous sommes obéissants ? Sommes-nous de ceux qui obéissent ou de ceux qui nous rebellent ? Parce qu'en France, ce sujet est compliqué, je crois. Depuis 1793, nous avons l'habitude de couper les têtes qui dépassent. C'est normal de critiquer nos politiques, nos patrons, nos supérieurs hiérarchiques, nos profs, nos parents, les responsables de la fac ou que sais-je. Sauf qu'en fait, le rapport que nous avons à l'autorité, toutes les sources possibles, est un révélateur du rapport que nous avons avec Dieu. L'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2, verset 13, va exactement dans ce sens. Regardez ce qu'il dit. « À cause du Seigneur, soyez soumis à toutes institutions humaines. » Notre obéissance à Dieu est censée nous pousser à respecter les autorités parce que Dieu les a établies. Pour Paul, avoir du respect pour les autorités est une composante essentielle de la vie de disciple. Et vous savez, on est dans un contexte où à peu près il y a 2/3 des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement au niveau politique en France. Honnêtement, je comprends qu'il y a plein de gens qui puissent être en colère, énervés et tout. On trouve ça injuste. Mais j'aimerais vous encourager à regarder l'attitude de l'apôtre Paul. Lisez le livre des Actes. Il se retrouve face à des tyrans. Il se retrouve face à des dictateurs. Il se retrouve face à des gens qui ont occupé la terre d'Israël. Jamais vous ne verrez un manque de respect dans la bouche de Paul vis-à-vis des autorités. À aucun moment. Il dit ce qu'il a à dire, mais toujours avec respect.
Alors, pouvons-nous respecter nos autorités, oser dire un mot d'encouragement à notre chef? Parce qu'il y a peut-être un aspect chez lui que vous aimez bien. Oser dire à nos parents un remerciement parce qu'ils ont fait telle ou telle chose pour nous. Oser exprimer sa reconnaissance à un prof qu'on a. Est-ce qu'on ose prier pour ceux qui nous gouvernent, même si on ne peut pas les voir? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous demande cela. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est ce qui est attendu d'un disciple de Jésus. La deuxième question que l'apôtre Paul va nous soumettre, c'est la question de nos actions, les bonnes œuvres. Quel est notre rapport aux bonnes œuvres? Vous savez, en lisant le texte, il y a une formulation qui a vraiment attiré mon regard, qui m'a interpellé. Quand vous regardez, il dit « d'être prêt ». Ce n'est pas juste « faites des bonnes œuvres », c'est « être prêt ». C'est comme si Paul nous demandait d'être dans les starting blocks, prêts à jaillir sur chaque opportunité de faire le bien. C'est comme si cela devait venir d'un désir profond de notre cœur. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, est-ce que nous sommes déterminés à faire le bien à chaque occasion? Vivons-nous l'obsession que devrait être celle du disciple? Faire le bien à chaque instant. Parce que c'est encore là ce qui est attendu de la part d'un disciple de Jésus. Et la troisième question, qui est peut-être un peu plus globale, c'est la question de notre attitude ou du comportement. Notre comportement, celles et ceux que nous croisons tous les jours. Qu'en est-il de notre propre médisance? Est-ce que nous sommes conciliants, paisibles ou doux? Vous savez, la meilleure chose à faire pour le savoir, ce n'est pas d'essayer de trouver nous-mêmes la réponse. Demandez aux gens qui vous entourent. Est-ce que vos collègues de travail reconnaissent ces qualités en vous? Est-ce qu'il y a des aspects dans votre caractère, dans votre manière d'être qu'ils apprécient? Parce que ce sont eux, probablement, qui seront les plus réalistes sur votre comportement. Et faire ceci, en général, il y a forcément un moment où on va nous dire « Ah, j'aime pas quand tu fais ça. J'aime pas quand tu te comportes de cette manière. » En fait, ça nous présente une vision réaliste de qui nous sommes. C'est réaliste de dire qu'il y a des axes de travail pour chacun d'entre nous. Pourtant, la mission est claire, celle du disciple. En Philippiens 4, verset 5, l'apôtre Paul nous fixe l'objectif. Et on est encore sur tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand on réalise ça, ces trois aspects, le rapport qu'on a aux autorités, le rapport qu'on a aux bonnes œuvres, le rapport qu'on a à notre propre comportement, attitude, on peut se dire que le programme qui est dressé par Paul est ambitieux, voire trop ambitieux. Et c'est normal de le voir ainsi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important de faire. C'est de regarder d'où nous venons. Et le verset 3 nous le présente admirablement. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux et nous haïssant les uns les autres. Paul nous dresse ici un état des lieux de l'endroit d'où nous venons. Cette description, peut-être qu'on ne se sent pas tous concernés par tous les aspects, mais je crois qu'on est au moins concerné par un aspect pour chacun d'entre nous. Donc ne soyons pas surpris que quand Paul nous demande ce qu'il nous demande au verset 1 et 2, il y a une part de lutte en nous. Le plan est le suivant. Commencez à vivre le projet de Dieu pour une humanité nouvelle, parce que c'est ce que Dieu nous demande, vivre une humanité nouvelle. Et on doit bien avoir conscience que c'est seulement au moment où on sera face à Jésus qu'on y arrivera parfaitement. En attendant, Paul nous rappelle ces choses, parce que nous sommes en processus d'apprentissage. Comme à l'auto-école,
Pour ceux qui ont déjà passé le permis, vous savez, la première leçon, on dit, il faut que tu tiennes le volant avec les deux mains. Puis là, vous êtes à un degré de concentration maximal. Et puis après, on va vous dire, ok, maintenant, tu vas commencer à gérer le pommeau de vitesse. Mais je ne vais jamais y arriver, moi. Puis peu à peu, vous apprenez. Et puis après, les pédales. Alors moi, qui ne suis pas bon en coordination, je vous dis, ça a été la galère. Et pourtant, j'ai continué à apprendre. Et en fait, ensuite, à la fin, on va apprendre dans différents contextes. Quand la route, elle est facile, mais quand la route, elle est difficile aussi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état dans lequel vous étiez après une heure de conduite. Claqué. Qu'une envie, c'est de dormir un coup parce que vous avez mobilisé toute votre concentration. Parce que, pourquoi ? C'est pas naturel. Et de la même manière, nous sommes à l'auto-école de la vie de disciples. C'est pour la vie que nous apprenons ces nouvelles attitudes. Et ça sera difficile des fois. Parfois, on se plantera. Et le grand moniteur d'auto-école, Dieu, nous corrigera et nous mettra sur le bon chemin. Et c'est ce qu'on vit en tant que disciples. La deuxième chose que je vous propose de voir, c'est de faire la différence par la grâce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette personne. C'est plus pour les gens qui suivent le sport et plus particulièrement la NBA. Cette personne est un basketteur de 21 ans qui vient des États-Unis, promis à une belle carrière en NBA, le summum de ce qu'on peut connaître en basket. Et il y a quelques mois, il avait rompu son contrat et on ne savait pas trop pourquoi, alors qu'il était considéré parmi les espoirs de cette compétition. Comment est-il possible que quelque chose soit plus attractif qu'un contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars par an ? Et voici ce qu'il a dit cette semaine. J'ai abandonné le basket pour suivre Jésus. En fait, il ne pouvait pas renoncer à une carrière comme ça par sa propre volonté. De la même manière, si vous mettez en contraste les versets 3 et les versets 1 et 2, on ne peut pas passer comme ça de l'un à l'autre. Cette transformation de vie, de caractère, de priorité, elle n'est possible que par l'action de Dieu. C'est exactement ce que Paul dit à partir du verset 4. C'est Dieu qui est à l'initiative dans le processus de transformation. Dieu est à l'initiative. La première chose qu'il fait, le texte nous dit, ça va trop vite, il nous a sauvés. Dieu nous sauve, il montre son amour aux hommes. Et je vous propose de répondre à 3 questions par rapport à ça. Par quels moyens ? Il montre son amour pour les hommes. Et cet amour, il a été manifesté. Par quels moyens ? Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde. Alors que nous sommes incapables de vivre la vie parfaite que Dieu nous demande de vivre, Jésus a été capable de vivre cette vie parfaite à notre place. Et vous savez, il aurait été logique que nous soyons condamnés à mort pour notre incapacité à vivre pleinement ce que Dieu nous demandait. Mais ce n'est pas nous qui prenons la condamnation. C'est Jésus qui prend cette condamnation, qui la vit pleinement à notre place par sa mort. Pourtant, la réalité, c'est que je mérite cette condamnation. Tu mérites cette condamnation. Mais quand Jésus est à la croix, c'est comme s'il avait pris ta place. On pourrait se demander, mais pourquoi ? C'est pas parce que tu le mérites. Personne n'est méritant devant Dieu. Être né dans une famille chrétienne, aller à l'église, aider la grand-mère du coin à traverser la route ou donner à manger à un pauvre qui en a besoin ne procure aucun bénéfice devant Dieu. Dieu te sauve à cause de sa miséricorde. Il te sauve à cause de son amour pour toi. Il te sauve parce qu'il a compassion de toi, alors qu'on était encore à côté de la plaque. C'est ce que souligne merveilleusement, Romains 8.
Mais en ceci, Romains 5, verset 8, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour de Dieu qui se manifeste. La troisième question qu'on peut se poser, c'est, on est sauvé, mais comment ? Comment on accède à cette offre de sauvetage ? Là encore, Dieu est à l'initiative. Par moi-même, je ne peux pas réaliser que Jésus est mon sauveur. C'est par l'intervention du Saint-Esprit. Et il est évoqué dans ce passage. Par l'intervention du Saint-Esprit, Jean 14, verset 26 nous dit ceci. Mais le Consolateur, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fait, nous croyons parce qu'un jour, Dieu, au travers du Saint-Esprit, est venu nous chercher. Il nous a fait réaliser que nous étions perdus. Il nous a fait réaliser que Jésus était notre Sauveur. Et là encore, Dieu est à l'initiative. Là encore, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Si vous vous dites que, ok, c'est cool, je suis sauvé, je crois que Jésus est mort pour mes fautes, ne vous dites pas que ça s'arrête là. Parce que le travail de Dieu va plus loin encore. Le Saint-Esprit se charge aussi de nous transformer. Le passage nous parle d'un bain qui régénère ou du Saint-Esprit qui renouvelle. Ce dont il est question ici, c'est que le Saint-Esprit va opérer une transformation profonde de nos aspirations. Notre identité change. Nous devenons des héritiers adoptés de Dieu. Nous devenons fils et filles de Dieu. Imaginez le fils héritier d'un riche propriétaire. D'accord ? À aucun moment vous imaginez qu'il va dormir dans la rue. Avec le propriétaire, il va pouvoir bénéficier des richesses du Père. Avec Dieu, c'est exactement la même chose qui se produit. Par grâce, nous devenons fils et filles du roi, des rois. Nous bénéficions jour après jour de l'Esprit de Dieu qui nous conduit. En fait, Dieu, il fait tellement plus que nous sauver. Il nous sauve pour nous transformer. Et c'est tant mieux parce que, admettons que nous soyons responsables de notre processus de transformation. Cela ne marcherait pas. Parce que tout ce que Dieu nous demanderait nous paraîtrait être une loi écrasante, un pavé de loi. Mais voici, Dieu nous transforme, il nous a donné son Saint-Esprit qui change nos pensées, qui change nos priorités, qui change nos désirs, jusqu'à ce que nous vivions ce que Dieu veut. Et l'apôtre Paul décrit très bien ce processus. Et dans ce processus-là, il y a une bonne nouvelle. Regardez là. Ce que Paul dit en Philippiens 1, verset 6. « Je suis certain de ceci. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » En fait, Dieu va finir ce qu'il a commencé en toi. Il ne va pas s'arrêter, malgré les obstacles de la vie, malgré les épreuves, malgré les difficultés, Dieu ira au bout. Lui aussi, il accomplit à 100% ce qu'il dit. Et c'est ça qui nous rend capables d'être des disciples qui font la différence dans le monde. Ce n'est pas par nos propres forces. Dieu est à l'initiative et ça change tout. Troisième chose que je vous propose de voir est peut-être un peu moins agréable, mais c'est de faire la différence par l'enseignement. Lorsque ce jeune basketteur dont j'ai parlé tout à l'heure a abandonné sa carrière pour servir Jésus, quand il répondait aux questions des journalistes, il disait qu'il se doutait que certaines personnes allaient dire que ça allait être un immense gâchis. Mais on peut se demander, qu'est-ce qui l'a fait tenir malgré tout ? Qu'est-ce qui m'a fait tenir lorsqu'à l'IFSI, l'école d'infirmiers, certains se moquaient de moi et de mes convictions parce qu'ils savaient que j'étais chrétien ? Qu'est-ce qui a fait tenir le chrétien qui vit dans un pays persécuté, qui est outragé tous les jours, physiquement, psychologiquement, à cause de sa foi ? Vous savez, il y a une chose
qui le fait tenir, qui fait tenir toutes ces personnes. C'est le fait de savoir que la parole en laquelle nous croyons, elle est certaine. Cette parole est certaine. En 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, il utilise encore cette expression, « La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. » En fait, dit autrement, l'Évangile, cette bonne nouvelle de Dieu qui veut sauver les hommes et toutes les implications pratiques qui en découlent sont une parole certaine. Ce n'est pas parce qu'une majorité écrasante pense que c'est ringard. Ce n'est pas parce qu'une majorité vit à l'opposé de ce que Dieu dit. Ce n'est pas parce que quasi l'ensemble de l'univers de la science refuse la possibilité de l'existence de Dieu que ces gens ont raison. La majorité absolue ne fait pas la vérité, les amis. Regardez l'histoire de l'Allemagne. La majorité avait soutenu Hitler. Ça ne fait pas la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que cette parole est certaine. Et c'est pour cette raison que Paul demande à Tite d'insister. Insister sur quoi? Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui sont devenus des disciples, à exceller dans les bonnes œuvres. C'est la vocation des disciples d'entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 va encore plus loin. Voici ce qu'il dit que j'ai surligné en jaune. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes. En fait, c'est notre mission. On est créé pour faire du bien. On est créé pour pratiquer ces œuvres bonnes. Et vous savez, quand on utilise un objet pour ce pourquoi il a été créé, en général, ça se passe bien. Par contre, si je prends par exemple une tronçonneuse pour couper une feuille de papier, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Nous sommes créés pour pratiquer des bonnes œuvres. Et ça veut dire que si nous sommes créés pour cela, c'est pratiquer ces bonnes œuvres en Jésus-Christ qui nous fera du bien. C'est pratiquer ces bonnes œuvres en Jésus-Christ qui nous rendra heureux, qui donnera un sens à notre vie. Pourtant, il faut être honnête, il y a de quoi être découragé quand on regarde le monde qui nous entoure. Le style de vie du disciple de Jésus est à des années-lumière de ce que le monde vit. Le rapport au couple, le rapport à l'argent, au succès, au but que devrait être notre vie, à la question de Dieu ou d'une divinité qui existe, par rapport à la sexualité, par rapport au loisir ou que sais-je, on peut continuer des minutes et des minutes la liste, c'est pas tant ça qui compte. Ce qui compte, c'est que de prendre conscience que le monde va avoir tendance à vivre pour ces choses-là. Alors que nous sommes appelés à être des disciples qui vivent pour Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Paul demande à Tite d'insister. On a besoin d'entendre les mêmes choses car on oublie bien vite. Et l'environnement dans lequel on évolue nous fait bien vite oublier les choses. Mais parce que nous sommes des disciples enfants. On est en train d'apprendre, les amis. Moi, je vois mes enfants tous les jours, à chaque repas, je dois leur dire, et les parents me comprendront, je le sais, de s'asseoir correctement, parce que sinon ils vont tomber de la chaise, de tenir correctement le verre d'eau, de ne pas le mettre au bord de la table, parce qu'il va finir par terre. Comme les enfants, nous nous laissons influencer bien vite par ce qui nous environne. Comme les enfants, nous avons besoin qu'on nous rappelle ce qui est bien pour nous. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors accomplissons ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Brillons par notre témoignage différent dans le monde. Et si ça
ça ne vous suffit pas, j'ai encore une motivation supplémentaire pour vous. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Rappelons-nous ceci, notre témoignage, le fait qu'on brille dans le monde, c'est quelque chose qui est bon et utile aux hommes. En fait, en étant des disciples faiseurs de bien, on contribue au bien de l'humanité. On révèle aux hommes qui est Dieu. Et vous connaissez peut-être ce passage de Jean qui dit, voici, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais on est appelé de la même manière à manifester de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, de la compassion à toutes les personnes qui nous entourent. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra vous dire, mais pourquoi tu agis comme ça envers moi? Et là, vous pourrez demander à Dieu qui vous aide à dire, qui vous donne la force à dire, c'est parce que je crois en le Dieu de la Bible, il est mort et ressuscité pour mes fautes, il me donne la vie éternelle, il me manifeste de l'amour et à mon tour, je veux manifester de l'amour à toi qui es devant moi. Je vous propose de conclure. Il y a quelques semaines, ce n'est pas la voiture que j'ai pris en photo, je tombe dans ma rue sur une voiture et je vois ce symbole. Vous savez ce que ça veut dire? Ictus, mais concrètement. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette personne du coup? Ok. C'est exactement ça. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a des chrétiens qui vivent dans la rue, c'est cool ça. Parce qu'en fait, le poisson était utilisé par les premiers chrétiens comme un symbole du fait d'être disciple de Jésus. C'était un acronyme qui voulait dire poisson et qui voulait dire aussi Jésus-Christ, notre Sauveur. On en trouve plein dans les catacombes à Rome. Ils en mettaient un peu de partout, c'était leur signe de ralliement. En poussant la comparaison, je crois qu'on peut faire un parallèle entre les poissons et les disciples. Il y a d'ailleurs 3 types de parallèles que je vous propose. Imaginons que, puisque nous sommes des disciples, nous sommes des poissons. Ok ? 3 types de poissons. Premier poisson que je vous propose, c'est le poisson dans l'aquarium. Lui, il est bien. Mais il est bien nourri. Il a tout le temps à manger. L'eau, elle est toujours changée. On prend bien soin de lui. Il est à l'aise, mais il ne sort jamais de sa zone de confort. Ce que je vous suggère, c'est que c'est de cette manière que se comporte le disciple qui est disciple dans l'Église, mais qu'une fois qu'il a passé les portes de l'Église, il n'y a plus rien. Il n'est plus poisson. Il y a le deuxième poisson, celui qui vit dans le sens du courant, et il ne cherche pas à remonter le courant. Il a la flemme. Trop fatigant. Il suit le mouvement et s'adapte à ce qui se trouve autour de lui. C'est de cette manière que se comporte le chrétien qui se contente de suivre le mouvement. Et il y a le troisième poisson, celui qui vit à contre-courant. Il déploie toute son énergie pour remonter le courant. Que le courant soit fort ou faible, sa mission reste la même, remonter le courant. Qu'il y ait beaucoup en hauteur ou pas à remonter, il va chercher à remonter le courant. C'est le disciple qui ne se conforme pas à son environnement. Il va témoigner, quelles que soient les circonstances. Alors ce matin, quels disciples sommes-nous ? Ou quels disciples voudrions-nous être ? Nous ne voulons pas être le disciple qui vit dans l'aquarium que peut être l'Église. Nous sommes appelés à vivre tellement plus, à nous balader dans les rivières. Nous ne voulons pas être ce disciple poisson qui, dans la rivière, suit le sens du courant. Parce que
Ce proverbe chinois nous rappelle que seuls les poissons morts nagent avec le courant. Nous voulons être ces disciples poissons bien vivants, qui remontent le courant. Pour cela, appuyons-nous sur la grâce de Dieu, rappelons-nous sans cesse les vérités de la parole et soyons des témoins courageux dans le monde. Ma question maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Je vais laisser quelques secondes de réflexion et puis je vais prier. Seigneur, ce matin, tu nous poses cette question. Quels disciples sommes-nous? Dans l'Église, nous laissant porter ou voulant nager à contre-courant? Et ma prière, c'est qu'en tant qu'Église, on devienne ces disciples qui nagent à contre-courant, qui osent, qui prennent des risques, qui soient audacieux, qui soient persévérants malgré les difficultés. C'est ce à quoi tu nous appelles. Et pour cela, nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous remplisses de ta grâce, que nous soyons émerveillés de l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix et de cette transformation que tu continues d'œuvrer en nous à chaque jour, Seigneur. Vraiment, aide-nous à puiser là-dedans, aide-nous à être fortifiés, que chaque enseignement que nous recevons, que ce soit par ta parole, par des partages de personnes ou par une prédication ou que sais-je, qui nous pousse à être davantage à 100% dans notre vie de disciples, nous puissions le retenir, le vivre et l'incarner, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons être ces disciples qui brillent parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu nous as appelés à faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et si chacun d'entre nous se revêt de cette identité de disciple à 100%, il touchera bien plus de personnes que si nous rassemblions le max de personnes possible dans cette église. Alors aide-nous à être des témoins là où nous sommes. Nous croisons tant et tant de personnes, Seigneur, et nous voulons manifester ton amour, Seigneur. Que nous puissions relever le défi avec toi, Seigneur, afin que ton Église soit glorifiée, que tu ajoutes des personnes à ce peuple, Seigneur, qui fait ta fierté. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Attire des personnes à toi, s'il te plaît. Amen.